Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission, bienvenue dans Un cœur qui écoute, cette émission de spiritualité que vous pouvez retrouver chaque vendredi sur KTO, évidemment aussi sur notre site internet et lors des rediffusions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Benoît de Cacré. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors, on devine un peu dans votre regard des reflets de mimosa, on voit l'océan. À ce point-là. Non, pas l'océan, on voit la mer Méditerranée. Cannes n'est pas loin, donc merci d'être venu de Cannes. Nous partager déjà un peu le contenu de votre livre qui s'appelle « Célib à terre, drôle de chemin pour une rencontre » aux éditions MAM, un livre qui raconte un peu le parcours du combattant qui fut le vôtre et qui est encore celui d'autres personnes pour trouver l'âme sœur. On va en parler dans un instant et puis on va parler aussi de votre chemin de foi dans cette aventure qui parfois va chercher très très loin, forcément celui qui ne trouve pas ce qu'il croit être sa vocation. On va en parler plus précisément. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors j'ai choisi le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Toujours aussi beau. Oui. Oui, prends pas une ride. Pourquoi l'avez-vous choisi ? Je l'ai choisi parce que dans différents moments où j'ai pu avoir une parole ou quelqu'un qui vous redonne un petit peu ce qui va bien, c'est la première fois, et peut-être même la seule fois, que c'est venu par un texte, avec même une sensation presque physique de mieux, dans un petit trou d'air. Voilà. Et c'est vrai que juste à vous entendre le lire, on est vraiment allongé dans l'herbe douce. Ah, mais je ne crois pas que Dieu veuille autre chose pour nous. Donc. Vous en avez douté quand même à une période ? Que c'était aussi fait pour vous ? Pas vraiment, en fait. Dans les pires moments où vraiment on ne voit pas où on va, qu'est-ce que Dieu veut, tout ça, je me dis, attends, j'en étais là. Je n'ai pas pensé à tout lâcher, ni au suicide, ce genre de choses. Non. Parce que, bon, après, je pense qu'on peut vivre des choses plus dures que ce que j'ai vécu. Hein. Il y a eu quand même 2-3 trous, c'était pas très drôle. Mais ça s'arrêtait là. Je dis, sois patient d'une certaine manière, même si je ne le disais pas avec ces mots. Mais il y avait quelque chose qui faisait que, voilà, il y avait qu'à attendre que la vague passe. Et puis, Alors je lis sur le 4e de couverture, Benoît, 46 ans, marié et père de 4 jeunes enfants et chercheur en sciences de la Terre. Voilà. Bon, c'est bon pour l'âge, c'est bon pour le nombre d'enfants ? Là, j'ai un petit peu grandi. Ouais, finalement. Depuis 2 ans de plus. Voilà. Et toujours chercheur, voilà, dans tout ce qui est propagation des ondes. Et les enfants ont quel âge ? 2, 3 et demi, 5 et 7. Voilà. Sympa les week-ends ? Pas que. D'accord. Vous ne regrettez pas ? Pardon ? Vous ne regrettez pas ? Non, non, non. Alors, racontez-nous un petit peu ce qu'il y a dans ce livre. C'est donc le titre, c'est Célib à terre. Donc, vous nous racontez en fait la difficulté à trouver l'âme sœur, qui fut votre cas, mais qui est le cas de beaucoup de gens, notamment dans les grandes villes, comme ici à Paris. Oui, c'était pour moi un des facteurs d'écriture, c'est que plusieurs fois, je prenais conscience de certaines choses chez moi, de blocages, de choses ou de façons d'être qui étaient, qui tout d'un coup me semblaient stupides, et puis je remarquais ça chez d'autres. Et même après mon mariage, en discutant avec des parents ou des gens qui étaient un peu restés dans le milieu que moi j'avais un petit peu quitté, ils me parlaient d'un tel, d'une telle, etc. Et je me dis, mais finalement, ça ressemble un peu. Et voilà, donc c'est un peu l'histoire de ces blocages. Alors il y a les blocages qui sont pas propres au catho, la peur de l'engagement, peut-être la peur de l'avenir, le fait de ne pas savoir. Il y en a qui sont plus spécifiques aux catholiques, dans le sens où
Et le catholique se pose souvent la question d'une vocation religieuse ou pas. Et donc, ça peut être une belle chose, mais ça peut être une manière de surtout pas décider. Et ça peut durer 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Voilà, au plus. Il y a le fait aussi de peut-être un poids plus fort, puisque le mariage religieux, c'est pour la vie. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, tout de suite, on se met un poids. Après, il y a la manière... voilà, il faut réussir ses études, réussir sa vie, réussir son mariage. Ce qui est une vision peut-être un petit peu... on va non pas recevoir la chose, mais plutôt l'entreprendre comme si c'était un projet industriel. Enfin, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc ça, la grande ville qui n'arrange pas, je trouve, les choses, qui peut Pourquoi même être un piège, parce qu'il y a 1000 sollicitations, parce qu'on s'imagine que parce qu'on rencontrera plus de personnes, on a plus de chances. Or, il me semble que la profondeur d'une relation est inversement proportionnelle au nombre de personnes qu'on connaît. Donc, ça peut pas... Si on se contente de ça, ça ne va pas marcher. Enfin, en tout cas pour moi. Et voilà. Alors, à nouveau, quand on lit ce livre, on voit que vous cochez à peu près les bonnes cases pour un mariage catho normal. Oui, bon teint, oui, tout à fait. Bonnes études, une famille Voilà. avec des valeurs, et puis vous allez à la messe le dimanche, et puis vous allez faire le camp ski, et puis le camp choral, le camp montagne, le camp bidule, le camp chouette, les retraites, enfin, ça, vous les avez tous faits, en fait. J'ai coché pas mal de cases, oui. Et alors, je trouve que c'est bien de s'engager pour les autres. Et en général, j'admire ceux qui le font, parce qu'il y en a qui font des choses que je n'imaginerais même pas. Mais dans un certain environnement qui était le mien, il y a une manière de faire du bien comme on fait ses dents, quoi, en fait, pour cocher la case. Ça ne vous correspond pas forcément. C'est en tout cas bien de s'y frotter. Ça devient gênant le jour où c'est une manière d'échapper à la vie, parce que tout ce que vous faites, engagement, chef, machin, etc., scout, je ne sais pas, c'est toujours dans le même milieu. Et donc ça peut être une manière de se protéger du réel. Vous avez eu l'impression que c'était votre cas? Oui, oui. Mais de quand à quand, à peu près? Oh, jusqu'à 26, 27 ans. Et puis un jour, c'était à des JMJ à Rome. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton truc, tu te forces, c'est pas ta manière, etc. Sans remettre tout en cause, hein, mais le fait d'aller de milieu protégé en milieu protégé. Je dis, non, mais... Quand vous dites milieu protégé, c'est pas si protégé que ça quand même. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Même dans un milieu bon teint, etc., il y a toutes les souffrances qu'on peut imaginer ou qu'on n'imagine pas. Mais c'est plutôt... moi, la façon dont je vécu les choses, c'est un peu à la surface des choses. C'est-à-dire que je pouvais faire des rencontres intellectuellement très satisfaisantes, mais ça restait avec une espèce de... J'emploie le mot toile d'araignée. Et comme s'il y avait quelque chose qui n'existait pas, quelque chose de pas assez incarné, j'en sais rien. Et avec des relations qui pouvaient rester à ce niveau-là avec beaucoup de gens. Donc il y avait en fait une protection que moi je mettais, que l'autre personne pouvait mettre aussi, et on n'aboutissait pas à la rencontre. Et je me souviens avoir fait un bout de chemin avec une demoiselle qui cochait les mêmes cases. Ça ne pouvait que marcher. Ça a tenu 15 jours. Et pourquoi? Et parce que je pense que tous les deux... Sachant que le pourquoi est la question qui revient très souvent dans ces cas-là. Peut-être pas tous les deux, mais au moins moi, on était un peu à la surface de nous-mêmes, quoi. C'était deux CV qui se rencontraient, catho. Voilà. Et on n'en donnait pas trop? On se mettait pas en danger? Et voilà, et qui était-elle et qui étais-je? Et en fait, je me souviens, une fois, j'avais... moi, j'étais comme beaucoup de Parisiens de l'époque, avec 400 personnes dans la liste mail, mais ça ne changeait pas grand-chose. Et je me souviens d'avoir rencontré voilà, donc des jeunes femmes qui, sur le papier, voilà, on pourrait dire, hein, entre guillemets, et avec beaucoup d'études, etc. Donc, discussion très satisfaisante. On pouvait vous expliquer l'amour selon Jean-Paul II et tout ça sans problème. Par contre, de là à repartir avec le téléphone de la fille, il y avait un pas qui ne se franchissait pas. Pourquoi? Je pense que je n'arrivais pas à rencontrer. Et je me souviens d'une personne, elle était dans la finance, etc., donc hautes études, tout ce que vous voulez. Et voilà. Et un jour, on s'est retrouvés avec un groupe, et sur un bateau,
changer le spi, le machin, etc. Et là, on rigolait, on se tapait les trucs, enfin, on se prenait la voile, etc. Et puis, ah, mais il y a quelqu'un. Il avait fallu ça. Pour aller au-delà de la relation mondaine, de la soirée Mister Cocktail. Il y a quelqu'un, il n'y a pas que... Il n'y a pas que un CV plus une étude, plus une discussion intéressante. Alors, plus un question, joli c'était visage. dans votre regard ou c'était dans ce qu'elle émettait? La question se pose aussi. J'ai pas toutes les réponses. Ouais. C'était en partie dans mon regard, ça c'est sûr, Mm. et peut-être aussi dans ce qu'elle émettait. Parce qu'il y a des tranches d'âge aussi où on met un petit peu des fers un petit peu au feu, puis un deuxième, puis un troisième, au cas où on dit pas non, on ferme pas la porte, Alors, on garde un peu et on se donne la liberté éventuellement qui est mieux un peu plus tard. Comme quand on est célibataire et jeune pro, et on a 3 soirées le même samedi soir et on répond à 17h le samedi. Ça, où j'ai connu à un moment donné où effectivement, ou bien c'est une absence de réalisme, et se dire mais au fond elle te plaît, vas-y. C'est même pas la peur d'y aller, c'est qu'on n'a pas, je n'avais pas la conscience que cette fille me plaisait suffisamment pour franchir le pas, et tant pis s'il y a le râteau, et s'il n'y a pas, il faut vraiment essayer. Ou alors me dire, mais attends, au fond de toi, tu sens bien que ça colle pas, donc fais pas perdre de temps, même pas perdre de temps, mais fais pas espérer quoi que ce soit. Et donc cette tentation, ou ce jeu pour se rassurer finalement, pour se dire, tiens, ça serait peut-être toujours envisageable avec une telle. Oui, j'ai été une période... alors j'ai eu 1 ou 2 bons amis qui m'ont dit, fais attention, parce que si avec une telle, tu vois, tu ne vois rien, j'ai l'impression que c'est pas... Et bon, voilà. Heureusement, même avec les amis, je mettais aussi du temps peut-être à incarner l'amitié, de la même manière. Voilà, ça pouvait aider, heureusement. Alors, il y a un chapitre aussi sur la famille qui vous laisse tranquille à 20 ans, commence à faire quelques remarques à 25, 27, puis à 30, ça commence à se multiplier. 35, c'est limite dans le regard, si c'est pas pour vieux, on sait qui cherche. Oui. Et quand on approche de 39, là, il est perdu pour la science. Ça, j'ai plus vu chez d'autres que chez moi. Franchement, je me souviens de 2-3 remarques, et je m'en souviens parce qu'il n'y en a eu que 2 ou 3, finalement. Mais les fêtes de famille, on aime moins y aller? Alors ça, c'est moi. C'est-à-dire qu'effectivement, à Noël, je venais au déjeuner où il y avait tout le monde, mais pas forcément à la veillée. Parce qu'on ne supporte plus de voir ces couples, ces familles, ces gosses, ou des gens qui vivent quelque chose qu'on aimerait bien vivre mais qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui? Il y a ça, en partie. Ça nous renvoie à notre solitude. Enfin, moi, ça me renvoyait à ma solitude. Et puis à un moment donné, c'est un peu ce que je dis, si Noël, c'est un pacte familial qui se retrouve, et que je ne me marie pas, ben Noël, ça ne va plus exister pour moi. Donc il faut que je trouve un autre sens à Noël. Et là, ça a été plus la vie paroissiale. Et voilà. Donc c'est devenu un peu ma famille sur la fin de ma période de célibat. Et donc il m'est arrivé 1 ou 2 fois de passer Noël dans ma paroisse, en me disant, voilà, Noël, c'est ça, c'est un petit bonhomme qui est un Dieu, qui vient pour toi, comme pour les autres. Et ta joie, si c'est pas ça, elle est frelatée, donc elle est faite pour ça marche aussi pour les célibataires. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez hurlé vers Dieu pour lui dire ouh, elle est où, celle que tu m'as promise? Non, la fois où j'ai hurlé vers Dieu, c'était un peu avant. C'est que je suis arrivé avec un bagage culturel, un perfectionnisme personnel, qui fait que j'avais une image de Dieu assez castratrice. J'allais dire, je m'en suis débarrassé, il m'en a débarrassé. Et avant, j'ai crié, ouais. Tellement c'était pas possible de vivre avec ce poids. Ouais. C'était quoi? C'était sous forme de règles? Oui, en particulier. Ouais. Donc la culpabilité? Oui, j'ai fait du scrupule. Les gens qui se confessent de s'être mal confessés, je vois ce que ça peut être. Et là, c'est de l'ordre de la libération intérieure. On s'en sort pas tout seul. Enfin, moi, j'ai pas eu tout d'un coup une effusion d'Esprit Saint comme ça arrive à certains. Par contre, je me suis dit un jour, mais attends, c'est fini. Et voilà. C'est bon, ça. Ouais. Oui. Vous racontez qu'à un moment, vous êtes allé quand même aller voir quelques oreilles attentives. C'était parce que vous aviez l'impression de tourner un peu en rond dans votre vie, de ne pas trouver votre vocation Alors, je me suis posé la question de la vocation de manière très formelle, parce que c'était un peu rationnel, c'est le bonhomme. Ouais. Et donc, il faut se la poser, entre guillemets, sans attrait particulier pour la vie religieuse.
J'ai eu de la chance de tomber sur un père assez ancré dans le réel. Il m'a dit, la vocation, c'est super. Maintenant, on va déjà essayer de mettre en place une vie de prière. Et puis, au bout d'1 an, il m'a dit, écoute, si tu ne fais pas de sport, ça ne sert à rien d'essayer de prier. Et en fait, sans le savoir, il prenait l'inverse de ce que moi, j'avais vécu avant, où on est chrétien avant d'être humain. C'est-à-dire qu'on a un cœur, des émotions, machin, mais... Et avant de considérer ça, non, mais si tu as une vocation, c'est peut-être qu'il y a un désir qui a le droit de s'exprimer dans un sens ou dans l'autre, et que Dieu va l'accompagner. Non, c'était... j'avais pu entendre dans certains endroits, la vocation, c'est comme un petit soldat, Dieu dit ça, et tu fais ça, t'obéis, et ce que tu es intérieurement n'intervient pas. Et donc, voilà, il fallait... Comme une marionnette, quoi. Un peu. Ce qui, Dieu merci, n'est pas, c'est qu'à le dire, n'est pas notre cas. Voilà. Non, loin de là. Mais c'est une image dont j'ai eu du mal à me défaire. Au bout de 2 ans, il m'a dit, écoute, moi, je ne vois pas d'appel, continue ta route. Mais je n'ai pas lâché, entre guillemets, le morceau, parce que j'avais le syndrome, peut-être... vous savez, je rigole un peu en disant ça, mais quand on se confesse de ce mal... Parce qu'en gros, il faudrait que se confesser au pape, sinon ça ne marcherait pas. Et ce père n'avait pas l'aura que j'attribuais à certains. D'accord. Et ça ne suffisait pas. Et vous avez été élevé dans une famille où le prêtre avait une grande place? Pas tant. C'est plus venu par l'extérieur. Il y a des choses, un jour, des choses un peu dures que j'avais. J'en ai parlé avec mon père, il m'a dit, mais écoute, ça ne vient pas de nous, ça. Je dis, non. Ça venait d'ailleurs, l'entourage, ou des bouquins, ou telle association, je ne sais pas quoi. Quand vous relisez toutes ces années difficiles, ces moments aussi peut-être un peu de désert spirituel, parce que vous aviez beau tremper dedans, finalement c'était soit à la surface, soit juste cérébral. Oui, parce que c'est un... Les fameux topos du père Intel. Oui, alors voilà, des choses un peu satisfaisantes intellectuellement. Mais un peu dur à mettre en pratique. Alors, pas tant que ça, mais finalement, c'est pas intellectuel, la foi. On peut faire tous les groupes de prière qu'on veut, à partir du moment où il n'y a pas une recherche d'une rencontre, Jésus, il est à côté, il attend, il dit, bon, il tourne la tête un jour. Enfin, il y a un peu de ça aussi. Donc, à force de se taper la tête contre le mur, et puis un jour où le mur s'écroule, où on a l'idée de le contourner. Et là, c'était lors de la pratique. Alors, bien sûr, pas que ça, quand même. Mais il y avait un peu cet aspect qui était fort. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes marié, oui. Papa. J'imagine quand même que vous avez donc fait un beau mariage chrétien, en disant des belles choses dans l'ordre de l'échange des consentements. Pour autant, j'imagine qu'il vous est déjà arrivé de faire pleurer votre épouse depuis que vous êtes marié. Ça arrive. Voilà. Eh bien, un peu moins maintenant. Alors, dans cette confrontation avec le réel de la vie maritale, qui n'est pas non plus toujours comme ça, les petits oiseaux qui chantent, est-ce que ça vous a un petit peu troublé? Est-ce que vous avez vu ça tout à fait sereinement? Pas vraiment troublé, parce qu'elle avait un parcours aussi qui n'a pas été simple. Et donc, quand même, on parlait pas mal. En fait, la difficulté principale était d'ordre culturel. Dans telle famille, on faisait plutôt comme si. Et merde, hors de question. Mais pourtant, si, ça se fait, pour l'un comme pour l'autre. Donc, je dirais que ça a frotté les 2-3 premières années. Mais je dois reconnaître que, pour le moment, il y a quand même... le dialogue est assez simple. Ouais, on avait un peu appris à dialoguer avant. Et la vie de prière? C'est un combat permanent, ça. Et en couple? Oui, tout doucement. Avec, je faut faire un dessin. Sensibilité différente aussi? Alors, on va dire que moi, j'étais catholique, on va dire, plutôt dans le centre droit famille chrétienne, et elle dans le centre gauche la Croix. Donc, des gens qui ne seraient pas parlé il y a 30 ans. D'accord. Donc, une qui était plus dans l'action et l'autre qui essayait d'être dans la contemplation? Oui, alors elle avait un peu tout lâché depuis qu'elle avait 20 ans. Et elle avait le lien qu'elle gardait avec la foi, c'est que, comme elle est dans la musique et qu'elle avait une chorale qui était à la fois une chorale de mairie et de paroisse,
elle avait un lien avec la paroisse une fois par mois, et puis elle avait pris à la fac des cours sur l'évolution de la liturgie, etc. Donc la musique l'y maintenait. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait rien contre, quoi. Rien, pas grand-chose pour non plus, mais de toute façon, ça ne s'est pas fait tout de suite. Hein. Elle n'est pas venue comme ça vers un vieux catho de je ne sais pas quel âge qui devait traîner, on ne sait pas quelle casserole. Mais voilà. Et en fait, petit à petit, c'est devenu Et vous, assez la foi, naturel. vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Oui, voilà. Et puis, à un moment, vous avez repoussé... Non, une fois où j'étais vraiment mal à tout point de vue, même cette image de Dieu qui était tellement... Père Fouettard. Oui, pas simplement, c'était peut-être plus pervers que ça, c'est de tordre à ce point l'image de Dieu, que le père qui... Dieu pervers narcissique. Oh. Que le père que pourtant j'ai gardé, hein, même si c'était pas le père Intel, petit à petit j'ai compris que, voilà. Il m'a même dit un jour, écoute, si tu penses que pour toi il n'est pas bon de communier, n'y va pas. Il était vraiment dans la liberté par rapport à tout ça. C'était pas, il faut y aller, donc il faut se confesser parce que t'es pas. Et quelle était la question? C'est sur l'image de Dieu. C'était la relation avec Dieu. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Oui, voilà. Donc il a fallu casser ça. Et donc c'est venu quand c'est venu, mais. Et vous vous souvenez d'un moment, outre celui-ci, un moment où vous avez vraiment vécu une sorte de cœur à cœur? Non. Non, c'est plutôt par petites touches. Oui, et donc j'ai jamais arrêté. Et à ce moment-là, si, j'ai arrêté 2 mois et demi. J'ai vu que j'étais plus triste qu'avant, donc j'ai arrêté d'aller à la messe pendant 2 mois et demi. Et donc je me dis, c'est pas ça le chemin. Quel que soit le mauvais lien que tu as pu mettre devant Dieu, si tu l'abandonnes, c'est pas la bonne solution. Donc voilà. Et non, c'est plus par petites touches ou de temps en temps sur des très petits détails qui s'accumulent. J'ai l'impression de dire, mais attends, ça me fait rire même parfois tellement ça se passe au bon moment. Et là, ça me fait presque plus d'effet quelque chose de plus fort, parce que je me dis, si ton Dieu est sensible à des choses aussi petites, à quel point il doit être attentif à ce qui est vraiment important pour toi, etc. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien. Et voilà, avec après quand même des petits événements qui sont peut-être plus marquants que d'autres. Mais la fois la plus marquante, c'est justement... c'était à un moment donné où j'en pouvais plus mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me torturais la tête, etc. Et j'ai crié intérieurement, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Et là, il y a eu une absence tellement forte que c'était comme une présence. Mais de quelqu'un qui disait, surtout, on n'y touche pas, il est trop... voilà. Comme un respect immense, en fait. Et... ça, vous ne l'avez pas oublié. Non. Amen. On arrive à la fin de l'émission. Je vais vous demander de tirer successivement 3 cartes et de répondre succinctement aux questions. Et votre esprit scientifique devrait réussir à faire ces opérations sans trop de difficulté. Essayons. Quelle est pour vous la plus grande vertu? Je ne sais pas si c'est la plus grande, mais en tout cas, je pense que je mettrai quand même la joie, parce que pour qu'elle soit là en vérité, je pense que les autres sont derrière. Un petit peu de l'autre côté. Quelle est pour vous la plus belle fête? Je dirais 2 réponses. J'aimerais dire que ça devrait pouvoir être chaque jour la plus belle fête. À partir du moment où on est présent, peut-être tout ce que Dieu peut faire. Et puis pas que ça reste quand même... Le sommet. Voilà. Quelle est votre prière préférée? J'aime beaucoup le Magnificat. Oui. Merci beaucoup, Benoît. J'ai encore une petite question à vous poser à propos de ce livre. À qui il s'adresse et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui vont le lire? À qui il s'adresse?
Moi, je l'ai écrit au début. Au tout début, c'était plus un peu pour moi mettre des choses pour avancer. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup de gens auxquels je pense et je me suis dit, on se ressemblait un peu à l'époque. J'espère qu'ils ont pu avancer. Et de temps en temps, j'apprends qu'un tel... et là, franchement, je me dis, faut jamais douter de l'Esprit Saint. Même pour moi, ça a marché. Et voilà. Et après, il y en a peut-être d'autres qui sont sur le chemin. Et si ça peut leur donner quelques petites pistes ou espérances, franchement... Oui, voilà. je pense que c'est le cas et je le conseille aussi aux personnes qui, elles, sont déjà mariées mais sont entourées de célibataires pour peut-être se remettre un peu à leur place dans leur état d'esprit et peut-être gagner aussi en délicatesse, je pense, dans les rapports. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre livre, de votre vie spirituelle et d'avoir quitté les Mimosas de Cannes pour nous en parler. Merci, bon retour. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Donc le livre, on vient d'en parler. Et si vous voulez vous-même en parler autour de vous, il y a un site www.ktotv.com pour faire circuler ce témoignage autour de vous. Œuvre de salut public. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.